Hello les gars, bonjour. Harry Mariette, expert international en Krav Maga. Aujourd'hui, 3 sujets que l'on va développer ensemble. 1. Les zones de vigilance. 2. Que faire avec des gens qui veulent me tester ou qui veulent jouer. Je fais du Krav Maga, comment est-ce que je peux faire? 3. Comment le Krav Maga va s'insérer dans ma vie en day-to-day? Comment est-ce que je peux adapter mon Krav Maga en fonction des zones de danger? Je vais d'abord développer avec vous les zones de vigilance. Alors, très souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'on n'a pas le même état de vigilance en fonction de l'endroit où on se trouve, de l'endroit et du moment où l'on se trouve. Je vais vous donner un exemple. Si vous mangez en famille, avec vos amis, des gens que vous connaissez depuis des années, avec papa, maman, les cousins, enfin des gens que vous connaissez, que vous appréciez, avec des gens avec qui vous vous sentez très bien, votre état de vigilance est proche de zéro. C'est-à-dire qu'à aucun moment vous vous dites « Tiens, j'ai un danger ou il se pourrait se passer ceci ou cela ». C'est-à-dire que vous êtes dans un état, vous ne faites attention à rien, vous ne craignez en rien une agression, vous êtes quelqu'un de lambda qui vit avec les siens et qui interagit avec les siens. On imagine maintenant la même scène, vous êtes avec quelques amis, vous allez dans un restaurant que vous connaissez, où vous avez plus ou moins vos habitudes. Et là, il y a des gens que vous connaissez, mais évidemment c'est un restaurant, il y a des gens que vous ne connaissez pas. Donc là déjà, vous allez avoir un niveau de vigilance un tout petit peu supérieur, on va être à l'état numéro 2. Alors il y a des gens qui ont inventé un code couleur, blanc, jaune, orange, rouge, 1, 2, 3, 4, vous faites comme vous voulez, mais bon, l'idée est la même. Donc là, je vais être un peu plus vigilant. Si au contraire, je rentre dans un restaurant où je connais personne, où je vois qu'il y a déjà des gens qui quelque part ont une tête un peu spéciale, etc., qu'on me regarde, je vais avoir mon niveau de vigilance qui va être au niveau 3, qui va être encore plus élevé. Et ensuite, si je suis dans un environnement totalement inconnu, où il y a de la bagarre, du bruit, où il y a déjà eu des problèmes, mon niveau de vigilance va être extrêmement élevé. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes couché chez vous dans votre chambre à coucher. Votre vigilance, votre état de vigilance est à 0. Je le monte d'un cran. Vous êtes simplement dans un endroit que vous ne connaissez pas. Vous êtes en vacances, toujours couché. Vous avez un état de vigilance un petit peu supérieur. Rien de très grave. Vous êtes toujours dans une chambre à coucher, vous êtes en vacances, mais il y a du bruit, vous avez entendu au loin un petit peu de bagarre, vous avez encore un état de vigilance encore plus élevé. Et ensuite, à 3 h du matin, vous êtes persuadé d'avoir entendu quelqu'un qui essaie de crocheter la porte, eh bien là, vous êtes dans un niveau de vigilance au maximum. Je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. Maintenant vient les gens, le deuxième sujet, les gens qui veulent jouer. Et alors, il y a un lien avec cet état de vigilance. Quand moi je suis avec des amis, je ne m'attends pas à ce qu'un de mes amis me donne un coup de poing, essaye de m'étrangler ou que sais-je. Je ne m'attends pas à ça. Et donc effectivement, j'ai déjà eu quand j'étais plus jeune, et ça m'est revenu lorsque j'étais à l'entraînement, certains me disaient « Mais oui, mais moi on m'ennuie parce qu'on essaye, je suis en train de discuter, puis un de mes collègues de bureau, il dit « Ah, tu l'as pas vu, tu vois ton Krav Maga, ça sert à rien. » Mais non, d'abord, heureusement que quand tu es au bureau, tu n'es pas là tout le temps à vouloir te défendre de tout le monde, première chose. Deuxième chose, il est logique que tu ne l'aies pas vu, que tu n'aies pas fait attention, puisque tu es dans un état de vigilance où normalement tu te situes avec des gens en qui tu as totalement confiance. Très important. À côté de cela, j'ai quelques anecdotes à vous raconter. J'en ai deux, une qui est arrivée à un de mes instructeurs, une qui m'est arrivée. Je vais commencer par la mienne parce qu'elle est plus soft. Je travaillais à l'époque dans une très grande entreprise, et je me balade dans le couloir avec mon sandwich à la main. Et effectivement, je suis en plein centre de Bruxelles. Il y a 3000 personnes dans le bâtiment. Je suis là depuis 10 ans. Je connais tout le monde. Il n'y a pas de problème. Je me balade avec mon sandwich dans la main. Je suis dans mes idées. Et voilà, et pas de souci. Et tout d'un coup, quelqu'un vient par l'arrière et me prend violemment mon sandwich et me l'arrache. En me retournant, je lui ai directement mis un coup de coude au visage. Et alors là, il y a un éclair de lucidité pendant... Voilà, j'ai arrêté, je me suis stoppé à 1 cm de son visage. Et le gars me dit « Mais tu es fou, tu es fou !» Mais je dis « Non, c'est toi qui es fou de jouer à des jeux comme ça. » Surtout que j'étais dans un état, il m'a surpris et j'étais prêt à le frapper. Idem avec un de mes instructeurs.
Tanguy Debrun, pour le citer, où effectivement il travaillait, machin, et à un moment, un gars est venu l'enserrer assez violemment. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé au génital. Bon, la suite vous la connaissez, hein, le gars KO, oui mais t'es fou, tu frappes, machin, mais non, ben, même chose. Donc simplement, il est logique que lorsque vous êtes dans un état où vous ne vous attendez pas, et je suis dans un environnement auquel j'ai confiance, que si un de mes amis vient et veut me surprendre, ben, qu'il puisse me surprendre. C'est complètement logique. Maintenant, s'il te surprend un peu trop, ta réaction peut être assez forte ou assez dure. Et il risque de ramasser un coup de poing, un coup de pied, ou enfin, il risque de recevoir un coup. Je pense que le mieux est d'expliquer à nos amis les plus joueurs, on ne joue pas. On ne joue pas. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc simplement, on ne le fait pas. Si tu le fais, donc le gars qui l'a fait une fois, tu lui dis, écoute, voilà, ne le refais plus. Si tu le fais, je risque de te frapper. Alors toi, tu crois que c'est pour rigoler, mais je risque de te donner un coup et tu vas voir que les conséquences vont être assez négatives, surtout pour toi. Donc je te conseille de ne plus le faire. Donc ça, c'est au niveau des amis. Maintenant, on parle de la vigilance, et je vais reprendre mon exemple du restaurant. En tant que pratiquant de Krav Maga, ce que vous devez faire, lorsque vous rentrez dans un lieu qui est inconnu, il est logique pour chacun d'entre nous que lorsque vous êtes rentré dans ce lieu, immédiatement, vous avez vu les différentes entrées et les différentes sorties. C'est clair. Donc, il n'y a pas à discuter. Je rentre quelque part. J'ai vu évidemment la porte par laquelle je rentre. Hein, ça, c'est le minimum. J'ai vu l'entrée des toilettes. J'ai vu s'il y avait une sortie de secours. J'ai vu s'il y avait une fenêtre ouverte. Vous devez le voir directement. Ça fait partie de votre entraînement de base. Vous devez le voir. Si vous voyez des gens qui sont éméchés au bar ou des gens qui ont des looks un peu que vous ne sentez pas, vous devez effectivement voir ces gens, les situer dans l'espace. Idéalement, vous mettre à une grande distance des gens qui pourraient représenter un danger. Lorsque vous vous asseyez à une table, essayez. Alors, il ne faut pas être parano, hein, le but n'est pas du tout d'être parano. Mais si c'est un endroit que je ne connais pas, je vais préférer avoir le mur derrière moi. Et voir la salle. Ça, c'est l'endroit que je vais préférer avoir parce que, en ayant ça, s'il se passe quelque chose, je vois l'environnement, je contrôle. Évidemment, si je vais manger dans un endroit avec des amis et on est en bande et tout le monde se connaît et moi je fais du mal à personne donc je pense ne rien risquer, bien sûr que je vais me mettre dos à la salle. J'ai aucun problème avec ça. Simplement, encore une fois, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, adoptez la bonne attitude. Et la vigilance est la première arme de la self-défense. C'est-à-dire qu'on peut apprendre toutes les techniques du monde, c'est toujours mieux de ne jamais devoir les employer. Donc s'il vous plaît, je résume. 1. Augmentez votre connaissance des zones de vigilance. Il y a des endroits où je dois être vigilant, des endroits où je ne dois pas l'être du tout, c'est tout à fait logique. 2. En fonction de ces zones de vigilance, évitez les petits rigolos qui veulent jouer. 3. Lorsque vous êtes dans un endroit où vous vous sentez alerte, ayez une position spatiale qui vous avantage. Regardez directement, il se passe quelque chose, je peux sortir par là ou par là. Yes, c'est vraiment fort important. En vous remerciant.